Bonjour à tous. Cette vidéo a pour objectif de vous présenter simplement l'organisation des bulletins pour le troisième trimestre. D'abord, les principes généraux. Toutes les évaluations qui auraient pu avoir lieu pendant la durée du confinement ne peuvent être intégrées au calcul d'une moyenne. Par ailleurs, une moyenne étant composée de plusieurs évaluations, quand bien même vous auriez eu des devoirs notés en tout début de confinement, ils ne pourront servir de base à la création de vos futurs bulletins. Deuxième élément, l'objectif de ces bulletins sera de valoriser les situations pour lesquelles les élèves ont été engagés, ont été assidus, ont fourni un travail en autonomie, sans toutefois pénaliser les élèves qui auraient pu être en décrochage pour de multiples raisons, organisationnelles, techniques ou autres. Et enfin, troisième élément que nous avons tâché de prendre en compte, harmoniser les pratiques des différentes équipes, des différentes classes, afin que vous ayez une lecture homogène des bulletins au troisième trimestre. Ainsi, pour ce qui concerne les élèves de BTS. En BTS, il s'agit de bulletins semestriels. Le deuxième semestre avait déjà commencé avant le confinement. Les évaluations qui ont lieu dans cette première partie de semestre seront intégrées dans un bulletin semestriel qui va conserver une forme traditionnelle. Tous les élèves de première année de BTS qui auraient eu des évaluations pendant la période de confinement, ces notes vont être intégrées comme des bonus afin de valoriser les travaux qui ont été rendus, sans toutefois pénaliser les élèves qui n'auraient pu, pour X raisons, rendre les devoirs à temps. Valoriser sans pénaliser. En ce qui concerne les bulletins pour les terminales et les premières, tout comme ce sera le cas également pour les bulletins en classe de seconde, vous verrez apparaître deux colonnes. La colonne appréciation, qui est directement liée au travail à distance durant la période de confinement, mettant en valeur l'assiduité, l'engagement, les difficultés de connexion, le travail en autonomie, et puis des conseils pour progresser qui sont essentiellement liés à l'expérience qu'ont pu avoir les enseignants au cours du travail en premier et deuxième trimestre. Une petite différence entre la terminale et la première d'un côté et la seconde de l'autre, c'est la colonne des moyennes. En première et en terminale, nous avons besoin, pour des raisons techniques liées à la remontée des bulletins sur Parcoursup, qu'apparaisse une colonne moyenne. Ce ne sera pas le cas en seconde. En classe de seconde, les bulletins sont totalement dépourvus de notes et vous ne reverrez pas apparaître de moyenne générale, ni pour l'élève, ni par comparaison pour la classe. Je termine cette vidéo en vous rappelant les dates et horaires des conseils de classe en seconde, première et terminale, et vous dis à bientôt.